J'avais prévu de vous parler d'une bataille de Shaka Zulu, mais le problème c'est que je sais pas comment dire le nom de la peuplade qui s'est opposée à lui. Ndwandwe. Alors j'ai cherché sur YouTube Ndwandwe et je suis tombé sur une vidéo de prophète très sympa. sila ku-1 KZN njalo Oh 6 Alors m'en veuillez pas, mais je dois embrasser ma nouvelle religion. Aujourd'hui, on va parler de la bataille de la colline de Kokli, qui a opposé les troupes Impi Zulu de Shaka Zulu aux troupes Ndwandwe de Zwaïd en 1818. Elle marque la première étape de la future domination des Zoulous dans l'est de l'actuelle Afrique du Sud. Avant cette bataille, les Zoulous étaient une ethnie minoritaire dans une alliance très hétéroclite de peuplades de la région. Shaka Zulu n'en était pas le chef depuis bien longtemps, quand Zwaïd devint le chef des Ndwandwe et commença à violemment perturber cet équilibre fragile. Il assassine le roi Dinjui Soyo, créateur de l'alliance en question, et espère pouvoir jouer sur les divisions ethniques pour pouvoir soumettre les territoires un à un. Il est puissant et doté d'une grande armée pour la région. Shaka Zulu, de son côté, avait bien senti venir le coup et craignait un génocide de son peuple. Alors il a énormément réformé l'armée Zoulou. Ce que nous allons analyser, ça vous fera comprendre l'épic rap battle entre Shaka Zulu et Jules César, comme ça. Quoi? Un rap qui parle de tactique, c'est incroyable, non? Bref, à l'époque, l'art de la guerre de la région était codifié et assez simple. Des troupes légères armées de javelots et de boucliers, avec une arme de corps à corps. En général, les affrontements étaient linéaires et peu meurtriers. Shaka Zulu, lui, a tout changé pour créer les impis. L'armement. Le bouclier est agrandi et le javelot, ici Jula, est alourdi. Ajoutez-y une lance de combat en formation, Iklawa, et une massue en cas de combat très rapproché, Liwisa. L'entraînement. Conscient du besoin d'une bonne condition physique, il faisait de ses impis des marathoniens, littéralement, capables d'enchaîner le combat après une telle course. L'esprit de corps. Chant et danse font partie intégrante de l'entraînement des impis pour rapprocher les hommes et permettre de jouer sur le moral de l'adversaire. L'aspect régimentaire. Les hommes étaient rassemblés en amabuto d'environ 1400 hommes avec des officiers encadrants et des boucliers caractéristiques. Et une formation tactique. Mais là, on va prendre un peu plus de temps. Je vous propose une petite pause après toutes ces informations. Bon, reprenons. La tactique des impis pourrait se traduire par les cornes de buffle. Dans la théorie, les cornes de buffle représentent un encerclement mécanique. Les impis sont divisés en 4 corps. La poitrine ou le torse se charge d'engager le combat frontalement. Dans le même temps, les 2 cornes cachées par le torse se déploient de chaque côté pour envelopper l'adversaire. Le dernier corps, les lombes ou lombaires, reste en réserve tout au long de la manœuvre pour appuyer la poitrine ou réagir à un imprévu. Si tout va bien, ils mèneront la charge finale pour briser l'adversaire. C'est un encerclement mécanique en somme. Un principe qu'on risque de voir revenir assez fréquemment sur cette chaîne. Mais notez quand même la créativité de Shaka Zulu qui a tout créé ex nihilo. Et ça tombe pas si mal pour les Zoulous qui font passer leur armée de quelques centaines d'hommes à 4000 hommes en moins de 3 ans. Et ce, juste avant que les Ndwandwe s'intéressent à eux. En effet, Zwaïd a une armée de 12 000 hommes et décide de s'en prendre à Shaka Zulu qui a pris la tête d'une alliance pour les circonstances. Cette très grande armée pour la région arrive par le nord. Shaka sait qu'il va devoir ruser pour ne pas être écrasé, ses forces étant 3 fois moins nombreuses. Il repère la colline de Kokli comme parfaite pour se déployer et profite des crues du moment pour gagner du temps en bloquant chaque gué de la rivière. Ce qui a le don d'énerver les Ndwandwe. Mais ça offre une journée à Shaka. Les troupes de Zwaïd passent malgré tout le lendemain.
mais chacun a prévu une petite ruse en envoyant son troupeau de bétail vers le sud-ouest. Encore du bétail? Bon, il faut savoir qu'un troupeau de bétail, c'est une prise de guerre inestimable pour Zweid, et il n'hésite pas à envoyer 2000 hommes pour aller les capturer. Avec les pertes dues au passage du gué et cette division de force, on peut estimer qu'on a 9000 hommes contre 4000 hommes. Zweid veut s'assurer du massacre des Zoulous et encercle la position de son adversaire pour profiter de son surnombre. Et là, ça va être le feu d'artifice des erreurs des Ndwandwe. Ils vont tenter pas moins de 4 charges infructueuses, chacune avec une idée différente. En attendant, Shaka Zulu essaie de ménager ses troupes et de repérer le bon moment. Première charge. Bien en cercle, les troupes de Zweid se marchent dessus en faisant diminuer le rayon de ce cercle, rendant inefficace leur attaque. Deuxième charge. Zweid divise par deux les troupes chargeant pour éviter le problème précédent, mais perd le surnombre. Une charge Zoulou les repousse. Troisième charge. Une moitié charge tandis que l'autre moitié doit appuyer les attaquants en lançant leurs javelots. Mais la position surélevée des Zoulous rend cette idée inefficace. Et quatrième charge. Et enfin une bonne idée. Les Ndwandwe tentent la même attaque, mais feintent une retraite désorganisée pour pousser les Zoulous à la poursuite et les faire quitter la colline prématurément. Ce qui fonctionne un temps, mais Shaka, observateur, ordonne à des troupes très obéissantes de cesser la contre-attaque. Et là, Zweid en a marre. Il a dû perdre 2000 hommes dans l'affaire, et même si les Zoulous se fatiguent, il commence à sentir que ses troupes ne vivent pas très bien les charges infructueuses. Il rassemble donc la majorité de ses troupes au nord pour tenter une charge frontale et laisse des troupes au sud pour faire planer une menace. Et là, Shaka Zulu se dit « Yes ! Yes !» La suite est mécanique. Face à des troupes fatiguées et enragées par leurs échecs, Shaka laisse Zweid s'enfermer dans sa tête de buffle parfaitement adaptée, d'autant plus que sa réserve lombaire joue parfaitement son rôle en tenant à distance la menace dans son dos. Le résultat ? Vous le connaissez. C'est un gros massacre qui met les Ndwandwe dans une position très difficile. Il faudra encore une année et une nouvelle bataille pour faire des Zoulous la peuplade dominante de la région. En assez peu de temps, Shaka va utiliser au maximum son outil militaire et fondera un empire centralisé qui sera capable de s'opposer aux boxeurs néerlandais, puis à l'armée coloniale britannique, au point de marquer l'imaginaire européen. She's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes it. On a donc ici un mouvement cadré, théorisé et appris par les Zoulous pour une efficacité maximale. Même les Anglais se feront avoir par la tête de buffle, mais leur supériorité technologique infligera de trop grosses pertes aux Zoulous pour que ce soit décisif. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie de m'avoir écouté.